Avez-vous déjà pensé à ça? Perdre ses mots? Ce serait une catastrophe. Pas de mots, pas de langue. Pas de langue, pas de communication. Et plus généralement, pas de langage. Le langage est nécessaire pour socialiser, pour communiquer, mais aussi pour apprendre et pour permettre aux différentes fonctions cognitives de se développer. Laissez-moi vous parler des mots et de toutes les connaissances associées à chacun des mots qui forment le vocabulaire de vos élèves. Au cœur de la langue, on retrouve les mots. Si l'adulte moyen connaît plusieurs milliers de mots, c'est vers 10-12 mois que l'enfant produit son premier mot, puis un deuxième et un autre. À la fin de la scolarisation, les élèves auront parcouru un chemin véritablement remarquable sur le plan du vocabulaire. Tous ces apprentissages sont dus à plusieurs facteurs. On apprend beaucoup de mots en communiquant. Sans même s'en rendre compte, on accumule les mots parce qu'on échange avec les autres. On apprend aussi des mots grâce à l'enseignement formel, évidemment, en milieu scolaire, et grâce à la lecture notamment. Tous ces mots s'organisent et sont stockés en mémoire dans une sorte de dictionnaire mental. Plus on connaît de mots, mieux on peut s'exprimer et plus facile est la compréhension en lecture. Je vous parle de mots depuis plus d'une minute et on n'a toujours pas défini ce qu'est un mot. Y avez-vous pensé? C'est quoi exactement un mot? Avant de définir le mot « mot », il faut d'abord distinguer les termes lexique et vocabulaire. Le lexique, c'est l'ensemble des mots d'une langue. En français, on ne sait pas combien de mots il y a exactement, mais on en retrouve environ 60 000 dans le Petit Robert. Il y a les mots officiellement reconnus, ceux du dictionnaire, et les autres mots qui sont partagés par quelques personnes ou des groupes de personnes. On n'a qu'à penser à la phrase suivante. « Mon chum Louis achète sa blonde et se trouve bien smart. » Au Québec, tout le monde comprend cette phrase-là. Mais ce ne sera pas le cas chez tous les francophones. On aura donc le lexique officiel du français, mais aussi le lexique du français québécois, du français provençal, du français acadien, etc. Ce sont les mots que partagent les gens d'une même communauté. Le vocabulaire, lui, correspond aux mots connus d'un individu. Par exemple, le mot « maison » est généralement compris des adultes sans problème. On le comprend, on peut l'utiliser, on peut le définir, etc. Mais le mot « capiteux » est peut-être moins connu. On peut éventuellement comprendre approximativement le mot si on l'entend, sans en maîtriser parfaitement le sens, ce qui nous empêche de le produire. Les gens ont généralement un vocabulaire réceptif plus grand que le vocabulaire productif. Faisons maintenant un effort pour définir le mot « mot ». Vous verrez que ce n'est pas simple pour nous, imaginez pour les élèves. Certains pourront dire que les mots se définissent en fonction des blancs graphiques placés devant et après le mot. À l'oral, cette définition-là est limitée car on n'entend pas les blancs graphiques. Imaginez la séquence de sons suivante. Le poteau rose. Est-ce que vous voyez quelqu'un découvrir un secret ou qui résout une énigme ou vous voyez un poteau rose? Les deux séquences se prononcent de la même façon. D'autres personnes diront que les mots sont toujours associés à un sens et que c'est ainsi qu'on peut les définir. Prenons l'exemple du mot « verre ». Est-ce qu'on parle d'une couleur, d'un ver de terre, d'un verre à boire ou encore d'un vers en poésie? Vous allez dire « mais ça dépend, il faut le voir à l'écrit ». OK. Dans ce cas, est-ce que la séquence de lettres L-I-V-R-E est un mot? Si oui, on l'associe à quel sens? Un livre pour lire, une livre anglaise, la monnaie, et le livre de la pizza ou encore 2 livres de carottes? Et que fait-on des mots par, en, de, que, etc., qui ne sont pas associés à un sens spécifique? Est-ce que les mots ami, ami, ami ou ami constituent un seul mot ou différents mots? Et les expressions qui ont un seul sens peuvent-elles être considérées comme des mots? Vous aurez compris qu'il n'est pas facile de définir le mot « mot ». Pour les besoins de cette capsule, on définira le mot comme une séquence de sons ou une séquence de lettres, généralement associée à un sens spécifique. Vous aurez compris que cette définition est parfaitement imparfaite, mais elle nous permet de nous en sortir sans trop faire d'anxiété et de comprendre de quoi est composé le vocabulaire de nos élèves qui se développe progressivement et en fonction de chacun d'eux. Notre rôle comme enseignant est de les amener à en développer l'étendue et la profondeur. L'étendue du vocabulaire se rapporte au nombre de mots connus d'un individu. Comme on l'a dit plus tôt, ce nombre croît avec les années et rendu adulte, nous connaissons plusieurs milliers de mots. En contexte de classe, on aborde l'étendue du vocabulaire notamment grâce à des champs lexicaux. Autour d'un mot, par exemple le mot « maison », on associe d'autres mots comme les mots « fenêtre », toiture, garage, salon, chambre, etc. Maintenant, la profondeur du vocabulaire concerne
l'ensemble des connaissances associées à un seul mot. Par exemple, toujours avec le mot « maison », on pourra dire qu'il s'agit d'un nom, que ce nom est féminin et que les déterminants qui l'accompagnent peuvent être « la », « une »,« cette », etc. On pourra aussi dire qu'une maison est un bâtiment qui sert d'habitation ou de résidence. On saura aussi que le sens de maison est proche de ceux des mots cabane, manoir et château, tout en étant un peu différent. On pourra aussi dire qu'une maison peut être grande, jolie, chère ou vieille, mais on saura aussi qu'une maison ne peut pas être gentille, serviable ou empathique. On pourra aussi dire qu'on peut acheter une maison, vendre une maison, rénover une maison ou encore détruire une maison. Mais on ne pourra pas dire qu'on peut dormir une maison ou calculer une maison ou encore impressionner une maison. Ces connaissances sont plus qu'importantes. Elles caractérisent la compétence langagière d'un individu qui est un marqueur de réussite en lecture et en écriture et plus généralement un marqueur de réussite scolaire. Alors, pensons-y. Quelle importance voulons-nous donner à l'acquisition des mots à la maison et à l'école? Je gage que vous direz une très grande importance. Si c'est le cas, on est d'accord.